Le corps d'Alexeï Navalny, mort en prison donc vendredi dernier, aurait été retrouvé. Il se trouverait dans un hôpital du district de Salekard, c'est en Sibérie. Et c'est une information du média d'opposition Novaya Gazeta. Le corps d'Alexeï Navalny qui est absolument introuvable depuis son décès. Mediazona s'est procuré des vidéos de caméras surveillance à l'extérieur de la prison où il se trouvait. Un convoi qui pourrait être présenté comme celui sortant le corps d'Alexeï Navalny de la prison. C'est un mystère total même, François, la façon dont ce corps est rangé, caché, maintenu loin des yeux du public en fait. Oui, c'est volontairement un mystère. C'est-à-dire que si les autorités russes voulaient être dans la transparence, non seulement elles rendraient le corps à la famille, mais elles feraient en sorte que l'autopsie soit absolument convaincante pour prouver que Navalny est mort en prison d'une cause naturelle. La difficulté, c'est que plus le temps passe et plus le soupçon augmente. Et ce qui est assez logique, parce que en Russie, il faut pas, on le découvre, mais on a l'impression de le redécouvrir à chaque fois, mais il faut le rappeler. Et c'est ce que dit d'ailleurs Anna Colin-Lebedev dans son livre sur la violence en Russie. Il n'y a pas pire violence en Russie que celle qui existe dans le système carcéral. C'est-à-dire qu'il est véritablement hérité du système soviétique. Il n'est pas là pour réhabiliter les détenus, mais pour les briser. Et donc, quand vous avez déjà quelqu'un comme Navalny, qui évidemment a le côté un peu crâne, qui essaye de montrer, qui fait bonne figure, en tout cas devant ses audiences en vidéo, en visioconférence, mais de l'intérieur, on ne sait pas quelle est sa santé réelle. Et quand il s'exprime avec ses avocats ou avec sa famille, il ne peut pas tout dire, et on le comprend bien. Donc, si l'État russe ne fait rien dans les 48-72 heures qui viennent pour remettre de la lumière sur ce qui s'est passé véritablement dans cette colonie pénitentiaire au fin fond de la Sibérie, oui, on pourra dire à ce moment-là, Poutine a assassiné Navalny. Regardez ce que dit un ambulancier du corps de Navalny. Ambulancier qui parle à Novaya Gazeta. Il avait une ecchymose sur la poitrine. Celle-ci apparaît en lien avec le massage cardiaque. Autrement dit, ils ont quand même essayé de le ranimer et il est probablement décédé d'un arrêt cardiaque. Mais pourquoi cet arrêt s'est produit, ça, personne ne le dit encore. Voilà pour la déclaration de cet ambulancier à Novaya Gazeta. Il y a un mystère total autour de cette mort qui tient sur le calendrier et les événements et qui tient aussi sur des témoignages rapportés là aussi par Novaya Gazeta. Après l'annonce de son décès, il est devenu encore plus difficile de contacter des gens dans cet endroit qui est déjà, vous l'avez rappelé François, au fin fond de la Sibérie. Cette colonie pénitentiaire, IK3, c'est son nom. Novaya Gazeta a quand même réussi... Arctique, oui. Ouais, en Russie arctique. Et Novaya Gazeta a quand même réussi à entrer en contact avec un détenu qui a déclaré qu'il y avait une mystérieuse agitation juste la veille de la mort de Navalny. Écoutez. Une frénésie incompréhensible a commencé le soir du 15 février. Je pense que Navalny est mort bien plus tôt que l'heure annoncée. Sinon, pourquoi fallait-il nous enfermer dans la caserne et organiser une perquisition le matin ? Et suite de ce récit, toujours du même détenu, toujours à Novaya Gazeta. Dans l'après-midi, plusieurs voitures se sont rendues à l'unité administrative. L'un venait de la prison IK18, un de Salkard et quelques autres de Labilangui, apparemment. Je pense qu'ils voulaient coordonner leurs histoires avant l'arrivée des inspecteurs. Ce récit qui ajoute du trouble au trouble, en fait. Quand même une question, François. Est-il possible que des prisonniers témoignent auprès d'un journal alors qu'on nous dit que c'est un blackout complet. Non, mais il y a la possibilité, avec les avocats notamment, de pouvoir communiquer avec un certain nombre de détenus. C'est ça qui est terrible, si vous voulez, c'est qu'il y a un minimum de transparence qui est accordé parce que, encore une fois, on est dans l'héritage du système soviétique où on respecte les procédures. Les procédures. Autrement dit, oui, vous pouvez, grâce à votre avocat, avoir accès, vous pouvez écrire, etc. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Navalny a pu donner régulièrement de ces nouvelles. Bon. Donc, oui, il est possible d'avoir des communications. Mais ça ne vous dit rien de ce qui se passe véritablement à l'intérieur 24 heures sur 24. Ça n'est qu'une toute petite parcelle de vérité sur ce qui se passe. Bonjour Sergei Buntman, merci d'être avec nous. Vous êtes russe, journaliste, vice-rédacteur en chef de la radio L'Écho de Moscou. Monsieur Buntman,
14h17, Navalny est déclaré mort. 2 minutes plus tard, 14h19, la prison publie un communiqué qui annonce sa mort. 14h21, 4 minutes plus tard, une chaîne russe affirme qu'il est mort d'une thrombose. 7 minutes plus tard, Peskov annonce le décès de Navalny aux médias. Est-ce que nous avons un esprit chagrin de penser que tout ça est un peu trop net et organisé ? Vous savez, il y a un décalage parce que Salikard et cette région de Yamalo-Nenets est située disons, si on parle de l'heure, c'est à 2 heures de Moscou. C'est-à-dire, à Moscou, c'était midi 17. Midi 17. Et on a précisé, c'est ce qui nous a embarrassés tout de suite. Pourquoi ? C'est 5 minutes plus tard, 4 minutes plus tard. Mais c'est l'heure locale. Cela a été précisé dans un document qui a été remis à la mère d'Alexei Navalny, qui constatait sa mort. 14h17, heure locale. Ce qui pourrait ne pas être une heure authentique de sa mort. C'est aussi un problème, c'est aussi tout à fait énigmatique jusqu'à présent. Sergei Buntman, depuis l'annonce de la mort d'Alexei Navalny, Poutine n'a pas dit un seul mot de cette affaire. Pas forcément étonnant, mais en tout cas c'est un constat. Oui, c'est vrai. Parce que Poutine a toujours eu beaucoup de peine de prononcer le nom de Navalny. Il s'appelait le patient de Berlin, il s'appelait le blogueur, il s'appelait n'importe comment, mais pas Navalny. Navalny, c'était un tabou pour Poutine, et après sa mort, ça reste un tabou pour lui. Reste avec nous, Sergei Buntman. Il n'y a plus d'opposition à Vladimir Poutine ? C'est ça que ça veut dire, François Clémenceau, qu'aujourd'hui, on ne peut plus se dresser face à Poutine ? Non, mais pour ceux qui avaient encore un doute ? Oui, c'est-à-dire que c'est l'opposition à Vladimir Poutine. D'abord, on a longtemps dit, et avec raison, qu'elle était divisée. Et qu'il fallait pas se le cacher, c'est-à-dire qu'il y avait entre les nationalistes, les démocrates, les libéraux, ceux qui étaient en exil, ceux qui étaient sur le sol russe. Il y avait énormément de différences, à commencer d'ailleurs par leur appréciation de ce qui s'est passé en Ukraine. Et puis, la simple accélération du cours de l'histoire avec l'emprisonnement de la plupart des chefs de file de ces courants d'opposition, Karamurza par exemple, mais ça n'est qu'un exemple, montre que oui, il n'y a plus d'opposition avec des leaders qui sont capables, en liberté, sur le sol russe, d'animer un courant d'opposition. Donc il y a des opposants, mais il n'y a plus d'opposition. Sergei Buntman, en même temps, on pourrait se dire que c'est contre-productif pour Vladimir Poutine. Ce silence, ce mystère, s'entretient une forme de mythification de Navalny, qui n'était d'ailleurs peut-être pas aussi important que la place que lui donne par son silence Vladimir Poutine. C'est vrai, mais je ne sais pas, ils ont toujours au Kremlin, ils ont toujours leur propre logique. Ils agissent d'après leur propre logique, qui n'est pas une logique, je dirais, objective. C'est toujours un mystère. On ne retrouve pas le corps de Navalny et la propagande officielle ne parle que de l'influence de l'Occident, etc. C'est l'Occident qui était intéressé à la mort de Navalny. Mais eux, ils agissent, je ne peux pas comprendre. C'est un peu... c'est pas trop sain, leur logique, je dirais. Même si on part de leur propre intérêt, de leur propre vision du monde. Merci beaucoup, merci Sergei Buntman d'avoir été avec nous ce matin en direct dans le 6-9. C'est vrai que cette affaire, ce mystère, contribue à alimenter quelque chose d'important autour de Navalny. Les médias occidentaux en parlent tous. Nous sommes là ce matin en train de commenter le mystère autour de ça ne change pas grand-chose pour les Russes. Oui, mais voilà, c'est une façon pour Vladimir Poutine. Vous avez dit qu'il n'a pas évoqué un mot de Navalny. On pourrait dire d'ailleurs la même chose, on y reviendra plus tard, de Donald Trump. Mais... pour Vladimir Poutine, moins on parle des opposants, plus c'est une façon aussi d'intimider tous ceux qui se revendiquent d'un courant d'opposition pour dire
Voilà, si vous continuez, si vous manifestez, si vous déposez des fleurs, si vous vous exprimez, il vous arrivera ou il peut vous arriver la même chose et on n'en parlera pas. Il n'y a pas pire intimidation que justement de mettre une chape de plomb sur le sort, non plus seulement de quelqu'un qui est en vie, mais de quelqu'un qui est mort. Autrement dit, c'est, j'allais dire, le système poutinien va jusqu'à posséder la dépouille d'un homme pour intimider tous ceux qui voudraient suivre son exemple, parce que c'était l'exemple même du courage d'être revenu sur place pour se faire emprisonner, sachant exactement ce qu'il attendait. Parce que François, très cyniquement, on peut aussi se dire, est-ce que finalement Navalny n'est pas plus encombrant mort que vivant ? C'est-à-dire il était condamné à 17 ans de prison, il était dans cette fameuse colonie, le loup polaire, on avait assez peu de nouvelles finalement, hormis les audiences en visioconférence de temps en temps. Est-ce qu'il n'y avait pas un espoir pour Vladimir Poutine qu'il soit peu à peu oublié, tandis que là, il y a quand même il y a un sentiment ravivé quelque part avec ce décès. Oui, on s'est posé la question, rappelez-vous, au moment même où Navalny rentre sur le sol russe et on se dit, mais c'est pas possible, il va partir en prison. Et de fait, il est allé en prison et les condamnations se sont accumulées, alors que c'était pas franchement nécessaire. Et quand on a su que la présidentielle arrivait, on s'est dit, mais est-ce que ça va être un caillou dans la chaussure de Poutine ? Et on s'aperçoit que pas du tout. Poutine a choisi la répression, la pire des répressions, y compris celle qui va jusqu'à supprimer le cadavre d'un homme.